Bonjour à tous. Sortira-t-il de prison ? La justice examine aujourd'hui la seconde demande de remise en liberté de Frédéric Péchier, l'ex-anesthésiste de Besançon condamné à perpétuité. Le quinquagénaire clame toujours son innocence. Sa première demande de remise en liberté avait été rejetée en février. L'ex-praticien a fait appel de sa condamnation pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans des cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. Son nouveau procès est programmé à partir de septembre 2027 devant la Cour d'appel de Lyon. En attendant, il bénéficie de la présomption d'innocence. Après la philo hier, place aux épreuves de spécialité aujourd'hui pour les candidats au bac. Elles vont durer jusqu'à jeudi. Ce sera ensuite le grand oral qui lui débutera lundi prochain. Quant aux résultats, ils seront publiés le 7 juillet. Cette mise en garde de la SPA, alors que nous connaissons une nouvelle vague de chaleur, la Société de protection des animaux rappelle qu'il ne faut en aucun cas laisser son animal à l'intérieur d'une voiture, même si vous êtes garé à l'ombre ou même pour quelques minutes ou encore avec les fenêtres entrouvertes. La SPA rappelle que nos compagnons sont très sensibles à la chaleur et subissent un stress important lorsqu'ils sont seuls dans un véhicule. Laisser un animal dans une voiture sans aération est passible d'une amende pouvant s'élever à 750 €. Et puis Fight for Animals lance un appel aux dons. L'association basée à Récano, dans le Jura, a recueilli 11 chiens de chasse saisis il y a 2 semaines. Après la condamnation de leur propriétaire qui les détenait dans des conditions indignes, le refuge animalier était déjà plein avant même d'accueillir ses nouveaux pensionnaires. Les bénévoles ont besoin de fonds pour assurer les soins et les nourrir, des frais estimés à 6 000 €. Le travail le 1er mai s'invite de nouveau au Sénat. Le projet de loi encadrant le travail des salariés, des boulangers et fleuristes est examiné aujourd'hui au Palais du Luxembourg. Le texte prévoit qu'ils puissent travailler ce jour-là sous réserve qu'un accord de branche fixe les conditions du volontariat et de rémunération. On rappelle que normalement le 1er mai est un jour obligatoirement chômé et payé. C'est le grand jour pour l'équipe de France de football. Les Bleus entrent en lice dans la Coupe du Monde ce soir à 21h et c'est un premier adversaire coriace qui attend les tricolores, le Sénégal, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La première étape d'un long parcours vers une 3e étoile dont rêve le milieu de l'équipe de France, N'Golo Kanté. Dans le groupe aujourd'hui, il y a ceux qui l'ont gagné, alors qu'en 2018 c'était pas le cas, il n'y avait que le coach. Et aujourd'hui, voilà, on a vu ce que ça représente de gagner une Coupe du Monde, la joie que ça procure pour les supporters français, pour le peuple. Et on aimerait beaucoup en fait revivre ces émotions-là. Et ça fait que je pense qu'il y a l'expérience de certains gagnants. Et il y a beaucoup de nouveaux avec la volonté voilà, de faire partie de cette aventure. Avec un succès, on l'espère. France-Sénégal, c'est à 21h. À suivre également ce soir la rencontre entre les 2 futurs adversaires des Bleus dans ces phases de poule, Irak-Norvège, et l'entrée en lice aussi la nuit prochaine du tenant du titre, l'Argentine face à l'Algérie. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.